Bonsoir, bonsoir mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et vous savez que je suis toujours heureuse de vous accueillir, mais ce soir, je suis vraiment au comble du bonheur de vous voir aussi nombreux à l'occasion de la présentation en avant-première de la copie neuve de The Wicker Man, réalisée par René Nardi en 1973 et ressortie ce jour par Marc Henry. Nous aimons, voilà, on t'aime, Marc, vraiment. Marc et le Grand Action, le film et le Grand Action, c'est une grande histoire, et oui, de défense sociale, c'est une grande histoire d'amitié. J'ai un quiz. J'ai 2 gros lots. Tu ne dis pas combien de films on a fait ensemble, ce sera des questions. Ah, merci de me prévenir. Parce que donc, il y a une animation prévue par Marc. Vous savez qu'il y a eu énormément de changements horaires, etc. Donc, on a dû s'adapter. Et du coup, Marc a prévu un quiz. Je vais le laisser en parler très rapidement. Parce qu'on dispose évidemment pas de beaucoup de temps. Je vais juste vous remercier d'être présent. Le fait de venir dans une salle indépendante a toujours été un acte fort, un acte militant. En ces périodes troublées où il est une fois de plus question de refermer les salles de cinéma, on aura le verdict demain soir, votre présence ici est vraiment quelque chose d'excessivement important. Au-delà de l'apport financier que représente une entrée est pour nous un instrument dont nous nous servons auprès des pouvoirs publics pour dire regardez, tant de spectateurs sont venus, tous les chiffres de nos événements sont médiatisés et je dis au CNC et aux collectivités territoriales regardez, tant d'entrées sur tel événement, regardez, le cinéma est quelque chose d'important. Et la fréquentation des salles indépendantes, vous le savez, est seule garante du maintien de la pluralité culturelle. Donc merci d'être là. Peut-être qu'on va être obligé de fermer encore plus tôt. Enfin, on ne sait pas. On attend la décision du gouvernement demain soir. En tout cas, merci de vous adapter, d'adapter vos horaires et d'être fidèles. Vraiment, nous tenons grâce à vous. Merci beaucoup. À l'antenne. Et nous tenons grâce à des distributeurs qui nous font confiance. Marc prend un risque fou. Il sort ce film, il sort The Wicker Man le 4 novembre. C'est un vrai risque que tu prends, Marc. Tu as toujours pris des risques dans ta vie et c'est vraiment un honneur de t'avoir comme partenaire historique du Grand Action. Voilà, je peux être à l'auteur. Non, j'ai pris 4 post-it pour me rappeler de plein de choses que je dois dire et on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vous cache pas que je suis hyper anxieux, hyper excité, archi motivé, comme jamais. Cette sortie elle aurait dû avoir lieu au mois de juillet, on l'a décalé. Il y a plein de bonnes choses qui sont passées derrière, bizarrement. En fait, ce virus, en décalant le film, a permis de pouvoir le proposer au Festival Lumière il y a quelques jours. Il y a eu 3 séances archi complètes. Et normalement, je n'aurais pas pu le faire s'il était vraiment sorti. J'essaie de prendre le bon côté des choses. Je vis avec ce film depuis le début de l'année pour préparer la sortie. On essaye de se faire plaisir parce qu'en fait, moi j'ai découvert ce film très tardivement. Lost Film, l'idée c'est toujours de montrer un film perdu ou pas, rare, enfin de le remettre en lumière. Et moi, alors, le déclencheur, j'essaie de trouver une bonne idée. J'ai déjà peut-être une idée pour l'année prochaine, mais c'est pas fait encore. Le déclencheur, c'est le choc de Midsommar il y a 2 ans, à l'été. Et The Wicker Man, j'entendais toujours parler par des copains cinéphiles, par plein de choses différentes. Et vous allez voir en sortant du film, c'est un ovni. C'est un film comme il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du cinéma, qui part dans tous les sens. Et moi, j'en avais entendu aussi parler par sa musique. Voilà. Ça fait tous les jours à la maison, je suis tout le monde, j'écoute la musique en boucle. Enfin, je sais pas, vous allez voir. J'espère que le film va vous plaire. Juste quelques petites choses pour le resituer. Et pour les connaisseurs, parce qu'il y a, j'imagine, plus fans que moi dans la salle, je ne sais pas qui l'a déjà vu. Ah, si, quand même, voilà.
Et il y a peut-être des gens qui l'ont vu plus de fois que moi, et dans d'autres circonstances. La version que vous allez voir, c'est la version Final Cut. Alors c'est assez amusant parce que l'année dernière, Francis Ford Coppola a fait une version Final Cut d'Apocalypse Now. Là, Romy Nardi, il n'a pas choisi. Pour aller vite, ce film, il le fait en 1973 avec une petite maison de production. Il a vraiment carte blanche pour faire le film qu'il veut. À ce moment-là, la société de production est rachetée par un plus gros groupe qui s'appelle EMI. Et les nouveaux dirigeants de EMI, quand ils voient le résultat final, qui dure 1h40, ils disent non, mais c'est quoi cette merde, on n'en veut pas. Sauf que quand ils disent ça aussi à une star dans la salle qui est Christopher Lee. Et Christopher Lee, il le prend très mal. Et en fait, tout commence en France, dès 73-74. Le film ne devait pas sortir du tout en Angleterre, et il est proposé, Christopher Lee, qui a roulé sa bosse évidemment depuis un moment dans le cinéma fantastique, il le propose au 3e Festival fantastique de Paris, qui n'est pas encore le festival du Rex. Il va avoir lieu au Rex l'année d'après, et les premières années, il a lieu au Théâtre des Amandiers et puis aussi au Palace. Et le film est présenté et a un grand prix. Si bien que pour les producteurs anglais, d'un seul coup, ça fait une attention sur le film, ils disent peut-être qu'on le montre. Et la seule façon qu'ils trouvent pour le montrer, c'est de le réduire dans une version beaucoup plus courte, d'1h20, 1h25, et de le proposer en double programme avec un autre film. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était beaucoup fait dans les années 50-60, et encore un petit peu dans les années 70, de proposer deux films en même temps, un film de prestige et un film de série B, ou de genre, un peu moins glamour. Le film de prestige de 1973, il est ressorti il y a quelques semaines en France, c'est Ne vous retournez pas de Nicolas Foy, avec deux stars, qui étaient Donald Sutherland et Julie Christie. Et The Wickerman est réduit à 1h20, 1h25. Il est monté en Angleterre, et j'ai envie de dire que son parcours et son exploitation est toujours très très chaotique. Et en fait, c'est juste 40 ans plus tard, pour les 40 ans du film, en 2013, que le BFI, on va dire la Cinémathèque anglaise, propose de ressortir et fêter l'anniversaire du film dans une version la plus complète possible. Et là, il se heurte à plein d'obstacles, il y a des éléments qui retrouvent d'autres noms. Donc vous allez voir dans le film, la copie que vous allez voir, c'est une copie qui est numérisée, qui est restaurée, mais ça fait partie aussi de notre difficulté de distributeur, c'est que ça dépend du matériel qui est à la source pour avoir la copie que vous avez. Et vous allez tout de suite voir, il y a des moments un peu plus hétérogènes, un peu plus de grains, qui sont des scènes de nuit, qui sont des séquences qui avaient été vraiment coupées de la première version, qui ont été retrouvées dans des internégatifs, ou même des fois dans des copies positives, si bien que tout n'est pas la même, j'ai envie de dire, homogénéité visuelle et esthétique. Ça ne gâche rien au film, parce que vous allez voir, il est complètement foutraque dans tous les sens. Moi j'ai découvert ce film, j'ai eu du mal, parce qu'en fait, il n'avait pas eu de film en France. Il avait été montré, et c'est pour ça que j'ai mis aussi, il avait été montré à Canal+, et puis après il a été sorti dans la collection de Jean-Pierre Dionnet, Cinéma de quartier. Et c'est pour ça que j'ai une pensée auprès de deux personnes importantes, je trouve, pour la vie du film en France et la vie du film en général. C'est à la fois Alain Chlokov, qui est le créateur du festival du Grand Rex, du festival du film fantastique de Paris, qui est aussi le créateur et le pilier des grands fantastiques. Et à Jean-Pierre Dionnet, ce sont des personnes qui, avant moi je suis un passeur, les salles de cinéma, on est des passeurs, on propose un film patrimoine qui existe déjà. Avant moi, ces gens-là se sont battus pour qu'il existe, il a existé. De même qu'il y a quelques années, Jean-Baptiste Torres se battait pour faire exister un Dario Argento. Maintenant, les films de Dario Argento, ils sortent en salle, c'est plus des films de niche. Et The Wickerman, j'ai l'impression de vous le transmettre aussi aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Et je voulais saluer aussi 2-3 autres personnes qui ont vraiment fait beaucoup pour ce film. Et là, pour cette sortie-là, le magazine Mad Movies, qui est un des partenaires de la sortie, on va inviter et avoir pour une soirée spéciale, il y a 3 autres événements sur la première semaine qui, j'espère, aura lieu à partir du 4 novembre, le film sort ici au Grand Rex. On va voir pour le vendredi, le premier vendredi de la sortie, le vendredi 6 à 18h, Fausto Mazzolo, qui est le rédacteur en chef de Mad Movies, et qui parle très bien du film. Il y a 6 pages magnifiques là, dans la revue du mois d'octobre, et je leur tire mon chapeau parce que grâce à eux, eux ils font ce travail-là depuis toujours. Moi je sors des films qui sont perdus, alors j'ai sorti un film un peu aussi fantastique, et Séquence, qui est un ovni aussi pareil. Pour ceux qui connaissent Séquence, vous allez voir ça, tout n'a rien à voir. Pour moi et pour Stéphane, mon attaché presque là, comme pour Clément, mon graphiste qui a fait tout le travail, et puis tous les petits objets qu'on va vous faire gagner, il y avait tout à créer, tout à construire autour de ce film pour qu'il soit reconnu. Et je suis vraiment ravi parce que la presse prend. Je pense que vous ne pourrez pas y échapper. Le 4 novembre, vous ouvrez un magazine, un hebdomadaire, un quotidien, on parlera de Wickerman.
J'espère que vous en parlerez autour de vous, qu'il y aura encore du monde en salle. Et pour finir, l'autre miracle, il est surtout là. C'est quand j'ai proposé à Laurent Curieux de créer cette affiche-là. Et voilà, je ne croyais pas. Parce que d'habitude, je travaille avec le même graphiste qui part d'une photo pour refaire une affiche. Et là, c'est une création originale. Je vous montre tout ça parce qu'à la sortie, en vous dépêchant de courir parce que c'est le couvre-feu, il y aura plein de petites choses à piocher dehors, des affichettes, des boîtes d'allumettes, des badges. Et là, maintenant, place aux questions pour les deux gros lots. Il y a deux filets garnis. On va commencer par le plus gros filet garni. Donc il y a un tote bag avec l'affiche en format, l'affichette, deux photos de prestige, un mug, le kit de badge. Vous allez voir, très très important, les lapins au chocolat du film. Vous allez voir ce film, en fait, je ne sais pas pourquoi, il fait sortir cette année-là. On ne parle que de masques, de couvre-feu, voilà, ça va. Tout le monde, disons, je sais pas, quelqu'un, monsieur Covid a fait ma com toute l'année. Et donc pour gagner ce lot-là, alors là, c'est vraiment pour les fans et pour les connaisseurs de Christopher Lee. Alors attention, les copains ne répondent pas. Je leur donnerai les cadeaux. Ah bah oui, c'est ça. Non, je vous remercie parce qu'il y a plein de gens très proches dans la salle et ça me touche beaucoup. Non, Christopher Lee a une carrière hallucinante. C'est vraiment l'homme de tous les records. Il a tourné dans toutes les langues, devant les caméras de très très bons réalisateurs, et notamment il a tourné en France. Je vais vous demander deux réalisateurs français avec qui il a tourné. C'est là où c'est plus dur, c'est le deuxième. Déjà, si vous en trouvez un, allez-y. Édouard Molinaro. Édouard Molinaro, qui a dit? Moi. C'est qui, moi? Alain. Je ne connais pas. Il est où, Alain? Premier rang. Ouh. Ah, merci, Alain. Bah oui. Alors, Édouard Molinaro, dans Dracula Père et Fils, avec Bernard Menez. Voilà, il a Bernard Menez. Olivier Dahan. Olivier Dahan, bravo. Ah, c'est Olivier qui a répondu. C'est deux amis, ça fait chier, quoi. Non, pardon, je rigole. Vous allez avoir des cadeaux quand même. Et donc la deuxième question pour le deuxième filet garni, qui est un petit peu moins filet garni. Qui a le premier, Marc? Eh ben. On essaiera de s'arranger. On va la partager en deux. Voilà, c'est sûr. Il y aura des deals. Et la deuxième question, c'est hyper simple. Lorsque ce film existe depuis 2009, je sors à peu près un film par an. Donc il faut savoir combien j'en ai sorti. Combien j'en ai sorti ici dans cette salle? On va pouvoir tester votre film. Non, 6, non. Non, 9, qui a dit 9? Bravo, c'est mon chiffre préféré en plus. Bravo. Bravissimo. Il n'y aura pas de perdant, il y a que des débuts, il y a plein de petites choses en sortant. Bravo pour votre fidélité au vrai. Et pour aller vite, c'était La rumeur de William Wyler, du Silence et les Ombres de Robert Williams, c'est pour ça qu'on peut le dire. Stella de Michael Kakoyanis. Seconds de John Frankenheimer. Close Encounters with the Mosimon de Pierre Fimon. La mélodie du bonheur de Robert Wise, merci. Oui, oui, de Jean-Baptiste Toret. Et j'adore ce film. Pour moi aussi, il était perdu, je ne le ferai jamais. Ragtime de Milos Forman. Ça fait 8. Et puis celui-là, ça fait 9, pardon. Zoé Caron. Je vous remercie. Je suis. Bravissimo, Marc. Je vous confie le film. J'espère que vous plairez. C'est des montagnes russes, et c'est une proposition de cinéma complètement barge. Vous allez voir, il y a les premières minutes, et c'est comme ça jusqu'au bout. On en parlera après si on a le temps, et puis petit cadeau tout à l'heure. Encore merci de tout mon cœur. Bravo, Marc. Merci pour ta fidélité. Et la chose que je n'ai pas dite, évidemment, depuis le début, si je peux faire ce film-là, comme d'autres films, c'est parce qu'avant moi, il appartient à une maison de compagnie qui travaille autour de ces films-là, qui les restaure, qui s'en occupe, et c'est Studio Canal, et c'était un vrai plaisir de travailler avec les Français, pour une fois, j'ai beaucoup travaillé avec les majors américains, et j'espère que j'en ferai d'autres avec eux. Et pour finir aussi sur Studio Canal et sur les fans du film, donc le film était complètement épuisé en édition DVD Blu-ray. Jean-Baptiste Toret va le ressortir dans sa collection Make My Day, qui est une collection justement où il va chercher des pépites du catalogue Studio Canal, et ce sera le film de fin d'année pour décembre, voilà, avec des suppléments. Merci encore, à tout à l'heure. Merci, bravo Marc.